Coucou, ce soir j'aimerais partager avec toi quelques mots sur le parcours flamme jumelle au sujet du fait qu'on ne peut pas faire l'économie du chemin vers soi. Alors je rappelle que dans ce parcours sacré, ce qui nous est demandé avant toute chose, c'est de revenir à soi, c'est-à-dire de redevenir l'être authentique à 3000% que nous sommes et que nous étions au moment où nous nous sommes incarnés sur Terre dans les premières cellules qui composent notre corps terrestre et que nous avons mis de côté, dont nous nous sommes écartés en grandissant, pour nous adapter à une famille et puis à une société dysfonctionnelle dans laquelle nous sommes venus expérimenter, nous révéler, cheminer, nous élever, nous éveiller pour venir apporter une contribution unique au monde. Pour permettre un changement de paradigme et une élévation de conscience sur le plan de l'humanité et de la Terre tout entière. Dans ce parcours, donc, il nous est demandé, avant toute chose, de réapprendre à être entièrement soi-même et à s'aimer, à s'accepter, à se respecter tel que l'on est à chaque instant, en ayant conscience que nous ne sommes pas un être figé, mais que nous sommes un être multidimensionnel, composé d'un tas de parts, de facettes, de plans, qui vivons sur plusieurs dimensions en même temps, dans un monde et un champ des possibles infini, et que nous sommes en permanente évolution, que nous le voulions ou non. Donc, s'accepter et s'aimer à un moment T, c'est se dire je me permets d'être entièrement moi-même là, maintenant, même si je suis en train d'expérimenter un dysfonctionnement chez moi, même si je suis encore en train de réagir, de réagir depuis mon ego, même si je ne suis pas encore entièrement équilibrée, même si je suis totalement imparfait, même si je n'arrive pas encore à guérir ou me libérer d'une compensation, d'une mauvaise habitude, d'une addiction, etc. Même si je porte encore des souffrances, même si je suis encore guidée par moments par une blessure à l'intérieur de moi, même si par moments ça m'arrive encore d'avoir des attentes envers l'extérieur, même si je n'arrive pas encore à 100% à chaque instant à répondre à mes besoins au moment où ils se font ressentir, même si je n'entends pas encore tout le temps la voix de mon cœur, etc., etc. C'est s'autoriser pleinement à être soi et à vivre toutes les expériences que nous sommes invités à vivre, invités par des événements qui viennent à nous, par des sollicitations extérieures à nous, mais invités aussi par des guidances intérieures, par des pulsions et des envies qui viennent et qui prennent naissance à l'intérieur de nous. Être soi-même, ça veut dire ne pas chercher à contrôler ni nos émotions, ni nos envies, ni nos élans, nos inspirations, nos idées, nos actions, nos comportements, nos attitudes. Ne pas chercher à contrôler nos pensées, etc. Ne pas chercher à contrôler une relation, une situation, une expérience, et donc ne pas chercher à contrôler ce parcours flamme jumelle. Je précise bien ça parce que je crois entendre pas mal de chasers penser qu'ils ne sont plus chasers, qu'ils sont arrivés en fin de parcours parce qu'ils ont suivi à la lettre le protocole flamme jumelle qui dit que
il faut qu'il y ait séparation, il faut qu'elle soit longue, il faut qu'il y ait positionnement, et ensuite il faut qu'il y ait silence radio total, parce qu'il faut que le runner vive du vide et du manque pour pouvoir se réveiller. J'ai bien utilisé la phrase « il faut ». Il faut, on doit, tu dois, il doit, nous devons. À partir du moment où on est dans cette énergie de « il faut », on doit, je ne dois pas, il ne faut pas, il doit, c'est qu'on est encore dans une phase égotique et on est encore en train de vouloir contrôler ce parcours. On est encore en train de se contrôler en s'empêchant de vivre toutes les expériences dont nous avons tant besoin, qui sont vraiment nécessaires si l'on veut justement cheminer vers soi et si l'on veut atteindre cette réelle plénitude, cette réelle complétude, cet être authentique que nous sommes et plonger vraiment dans cet amour inconditionnel pour soi, pour l'autre, pour le vivant. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces expériences. Pour redevenir toi, pour de vrai, entièrement, infiniment toi, tu as besoin d'expérimenter toutes les expériences que ton âme t'invite à vivre, que la source met sur ton chemin. Parce qu'à chaque fois, tu vas pouvoir mettre en lumière où tu en es, ce qui est là en toi, ce dont tu as besoin pour te retrouver, pour te réaligner, pour revenir sur ton juste chemin. Mais si toi, tu résistes, si toi, tu te dis non, je vais franchir des étapes, c'est bon, hop, je vais me séparer, je vais m'imposer une séparation par un contrôle mental, et très égotique, puis je vais m'imposer le silence, puis je vais me retenir et peut-être ça va durer des années, ça va stagner, rien ne va avancer, mais tu vas continuer. C'est une forme d'entêtement, qui vient de ton ego et qui est poussé par ce besoin de contrôler ton environnement, par ce besoin de te contrôler, de contrôler la situation pour te sentir en sécurité. Ok, ce n'est pas mal, et je n'invite personne à culpabiliser ou à regretter, rien du tout. Si tu vis cette expérience, c'est que tu avais certainement besoin de la vivre. Mais j'ai vraiment la sensation que pas mal de chasers se fourvoient, plongent dans une illusion qu'ils sont arrivés à un certain point de leur parcours, et qui vont se retenir, se contrôler pour ne surtout pas contacter leur autre. Ou ne surtout pas dire ceci, ou répondre cela, ou accepter ceci, ou accepter cela. Mais tout ça ne va pas venir d'un espace de sincérité profonde dans leur cœur. Tout ça ne va pas leur venir naturellement des tripes. Tout ça va venir d'un espace du mental, d'un espace de raisonnement mental qui va chercher à contrôler la situation en se disant « ouais, mais comme ça, hop, on fuit ce qui est inconfortable, on fuit la souffrance, on en a suffisamment bavé, on n'en veut plus, donc on est arrivé et on croit qu'on sait, on croit qu'on a compris et qu'on sait. » De toute façon, à partir du moment où tu crois savoir, avoir raison sur quoi que ce soit, c'est que tu es encore dans ton ego et dans ton mental. À partir du moment où tu t'imposes quelque chose contre ton gré, contre ton envie réelle, profonde et authentique, là, celle qui te prend aux tripes, celle que ton corps t'exprime, celle que ton âme te souffle, celle que ton cœur appelle, eh bien, c'est que tu es désaligné et que tu es encore en train de tout vouloir contrôler depuis ton ego. Et c'est très dommage parce que si tu loupes
les expériences dont tu as besoin pour grandir, comment veux-tu grandir? Je te rappelle que c'est en plantant que la plante pousse, c'est en se plantant nous-mêmes que nous grandissons, que nous poussons, que nous nous éveillons. C'est en vivant les expériences que l'on a besoin de vivre en temps et en heure que nous allons pouvoir, avoir un résultat qui sera peut-être inconfortable, peut-être confortable, mais c'est ce résultat qui va nous indiquer où on en est, qui va nous indiquer la direction à suivre pour avancer, qui va nous indiquer de quoi on a besoin aujourd'hui, là, maintenant. Et c'est en expérimentant de manière authentique et sincère, c'est-à-dire je m'aime, je m'accepte tel que je suis, je cherche à être authentique, donc je ne vais pas suivre mon mental qui va me dire « Oui, mais imagine si tu fais ça, ça va foirer. Mais non, mais il faut surtout pas que tu fasses ci. Ne contacte pas ton autre. Retiens-toi, sois dans le silence. » Alors si tu es parfaitement en accord avec ça, tu n'auras pas la voix du mental. Je pense que ces étapes-là peuvent être vraiment nécessaires, mais seulement si elles viennent naturellement, si elles viennent du cœur, si ces étapes sont franchies de manière authentique, c'est-à-dire que tu ne les penses pas, tu ne les prévois pas, tu ne les raisonnes pas, tu ne les calcules pas et tu ne les contrôles pas. Ces étapes de séparation, de positionnement, de silence, elles sont certainement nécessaires, mais elles doivent être vécues naturellement. Ok ? Ça doit venir s'installer naturellement. C'est-à-dire que tu dois d'abord vivre toutes tes expériences souffrantes qui vont mettre en lumière toutes tes blessures, tes dysfonctionnements, ton karma, ton transgénérationnel, etc. Ok ? Avec le plus de douceur possible, hein, je te le souhaite. Et puis, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as tout fait pour plaire à ton autre, que tu as accepté l'inacceptable. Et à un moment donné, ça doit te venir naturellement de dire « Mais stop, mais no way, mais c'est finito là, de me prendre pour une gourde, de me garder sous le coude ou de jouer ce rôle de l'amante dans le placard. » Ben non, en fait. C'est fini, en fait, de jouer à ce jeu. C'est fini, en fait, d'être sous l'emprise de ton autre. C'est fini d'être le petit toutou de ton autre, hein, qui arrive en courant quand ton autre il est disponible pour toi et qu'il a décidé que aujourd'hui tu existes. Ça fait 3 mois que tu n'existes pas, mais aujourd'hui il te donne le droit d'exister et toi tu plonges, tu sautes dans l'expérience et tu dis oui, je suis là et tu en profites et tu te contentes des petites miettes qu'il veut bien te donner. Et ça, au bout d'un moment, t'en as ras la casquette de le faire et tu es sur ce chemin où tu t'es éveillé au lien et tu as compris qu'il était devenu indispensable pour toi, d'apprendre à t'aimer, pour te respecter suffisamment, pour arriver naturellement, sans le contrôler du tout, sans le calculer, sans le réfléchir, à ce moment où ça va te prendre dans les tripes, où tout ton corps, tout ton cœur, toute ton âme va dire « Mais stop !» Cette fois, tu lui dis « Stop !» Ça, c'est inacceptable. Ok. Et tant que tu ne sauras pas me respecter, on ne pourra pas relationner, en fait. Ok ? En tout cas, pas comme tu le veux. On ne pourra pas vivre une histoire d'amour. Ok. Et en fonction des parcours, ça va mettre une séparation ou bien ça va venir juste poser un positionnement parce que la séparation est déjà actée ou bien ça va déclencher des retrouvailles. Mais dans tous les cas, ce positionnement va être nécessaire, mais il va arriver naturellement. La séparation, si elle arrive naturellement parce que tu en as plein le dos et que c'est soit toi, soit lui, en général, c'est plutôt le runner, le ou la, le runner qui va dire « je préfère qu'on se sépare ». Mais à un moment donné, comme il l'a fait un tas de fois,
le chaser, à ce moment-là, va lui dire, bon, ok, cette fois, vas-y, on se sépare pour de vrai, parce que... cette fois, vas-y, on se sépare pour de vrai, parce que c'est bon, quoi. Hein, on va pas faire, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Bon, bref, 10 000 fois. Il y a un moment donné où on sort du schéma répétitif, parce qu'on s'éveille, parce qu'on se respecte, on s'aime suffisamment, et qu'on dit, stop. T'as envie qu'on se sépare pour de vrai? Ok. Et on sait qu'on va se ramasser. Ça nous fait super mal, mais ça vient naturellement. La séparation, elle s'impose par elle-même. Ok? Ce n'est pas quelque chose que l'on calcule et qu'on se dit « Ah oui, bon, allez, là c'est bon, on se sépare, comme ça, on va être dans le silence et il va se réveiller. » Si jamais tu fais ça, parce que tu peux l'avoir fait, c'est pour ça que je te fais ce podcast aujourd'hui, tu peux avoir cette impression que tu as dépassé cette étape de la séparation, que tu t'es positionné depuis ton cœur, alors qu'en fait, peut-être que tu l'as fait depuis ta raison, depuis ton mental, que tu l'as calculé et que tu es en train de contrôler sans le voir, de manière totalement inconsciente, la relation, le parcours. Et donc, tu te contrôles et tu contrôles ton autre. Et pour le savoir, eh bien, il te suffit d'écouter tes ressentis corporels, ta guidance intérieure. Est-ce que tu es en accord total avec ta décision d'être dans le silence? Est-ce que tu es totalement à l'aise et en joie avec ça? Si tu es en joie, que tu ressens un bien-être quand tu y penses parce que tu es dans l'amour de toi et que tu es heureuse parce que tu sais que tu es à ta place, tu sais que c'est juste pour toi, ça résonne doux, ça résonne confortable, ça résonne joyeux, ok. Alors ça veut dire que c'est ok, tu es au bon endroit, tu le fais depuis ton cœur, tu es aligné. Mais si jamais tu sens qu'il y a du questionnement, il y a du doute, ton ventre se serre ou ta gorge se noue, ou tu sens ton corps se contracter, tes mâchoires qui se serrent, tes épaules qui se contractent, ou bien que tu sens que tu n'es pas à l'aise avec ça, que tu vis peut-être de la frustration, de l'impatience, et peut-être même de la colère encore refoulée à l'intérieur de toi, ou de l'inquiétude, eh bien, pose-toi la question. Ok, est-ce que je suis vraiment à l'aise avec ça? Parce que là, ça a l'air d'être quand même plutôt désaligné. Peut-être, si tu es dans cet état-là, c'est que tu as voulu franchir des étapes trop vite et tu as voulu faire l'économie de ce chemin vers toi. Mais c'est impossible. Tu as besoin de vivre les expériences que ton âme t'invite à vivre. Donc tu as besoin de suivre tout ce qui te vient, c'est-à-dire, ok, alors bien sûr, pas forcément comme ça te vient et hop, tu te lances soudainement, rapidement, sans prendre le temps de te poser et d'écouter ta voix intérieure. Mais si tu as un élan à l'intérieur de toi qui te dit j'aimerais tellement avoir de ses nouvelles, j'aimerais tellement juste lui envoyer un petit mot, eh bien, moi, je t'invite à vraiment te poser. Tu peux mettre une main sur ton cœur, une main sur ton deuxième chakra, c'est-à-dire juste sous ton nombril, à inspirer et expirer assez profondément 3 fois, faire le vide en toi et simplement poser la question à ton âme, à ton corps. Est-ce que c'est juste pour moi de contacter mon autre? Si la réponse c'est « Oh ben non, finalement, je me rends compte que non, c'est pas juste pour moi, j'en ai pas envie. Finalement, c'était une idée comme ça, mais non, finalement, je suis bien là et tout. » Bah ok, alors ne le contacte pas. Si au contraire, tu entends « Ah bah oui, c'est juste pour moi, ça me met en joie. Je sens que oui, j'en ai besoin, j'en ai envie. Et je sens que si je retiens, ça me fait mal au ventre. Si je retiens, ça me fait peur, c'est inconfortable. » Alors, ça veut dire que tu as besoin de vivre cette expérience. Et que tu peux contacter ton autre parce que tu as besoin de vivre cette expérience. Et on s'en fout du résultat. Ok ? Si tu te retiens de contacter ton autre parce que tu te dis « Oui, mais si je le contacte, ça va tout faire foirer. Et si je le contacte, je vais le déranger. Et imagine si ça provoque telle et telle chose dans sa vie. » Mais en fait, tu n'es pas responsable de ça. Si ton autre doit vivre cette expérience, il la vivra. Qu'elle vienne de toi ou de quelqu'un d'autre.
On s'en fout. Toi, on te demande une seule chose, c'est de t'écouter et d'honorer tes besoins et d'être authentique, d'accepter que tu es un être imparfait. Et c'est ok, tout le monde est imparfait. Et justement, on te demande d'accepter ton imperfection et de t'aimer à 1000, 10 000, 100 000% tel que tu es ici et maintenant, à t'autoriser à ne pas être parfait, à t'autoriser à ne peut-être pas être encore arrivé là où tu veux arriver, à t'autoriser à aller à ton rythme, à t'autoriser d'avoir besoin d'expérimenter peut-être certains dysfonctionnements, peut-être certaines expériences, plusieurs fois avant de vraiment pouvoir sortir peut-être d'un dysfonctionnement, pour pouvoir t'en libérer pleinement. On ne peut pas guérir et se sortir de blessures, de dysfonctionnements, etc. en claquant des doigts. Parce que oui, ça y est, une fois on a été confronté à une expérience très douloureuse, on a pleuré pendant des semaines et ça y est, on en est sorti. Pas forcément. Régulièrement, la vie va te ramener des expériences. Alors ça peut être en lien avec ton autre sur le parcours, mais ça peut être en lien avec d'autres personnes, dans d'autres relations, avec des événements extérieurs à toi, qui vont revenir un petit peu comme te tester pour voir où tu en es avec telle blessure, où tu en es avec ton auto-sabotage, où tu en es avec ce karma familial, où tu en es avec ton équilibre masculin-féminin sacré, etc. Et si tu fuis ces expériences, que tu te retiens, que tu résistes, que tu t'empêches de les vivre, parce que tu es en train, de mener une forme de contrôle sur ta vie, sur toi et sur ce lien, pour pouvoir arriver à cette réunion, tu vas passer à côté de l'essentiel. Tu vas passer à côté de ce qui t'est demandé, de ce que ton âme souhaite vivre pour grandir, pour t'aider à redevenir toi, pour t'aider à rester aligné avec ce qui est juste et bon pour toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a pas d'échec. N'aie pas peur. C'est pas parce que tu expérimentes qui tu es que tu craques un jour, que tu t'es dit « Non, jamais je rappellerai mon autre » et finalement tu craques et tu te rends compte que là, t'en as envie. C'est ok en fait. Tu as cheminé. Tu t'étais dit « Ouais, je le rappellerai jamais » il y a 3 mois. Ok, mais on est 3 mois plus tard. Tu as cheminé. Ok, tu as vécu un tas d'expériences. Tu as mûri. Tu as grandi. Tu t'aimes davantage. Et aujourd'hui, l'expérience que ton âme te demande, c'est de contacter ton autre. Moi, j'ai envie de te dire, mais n'hésite pas une seule seconde. Sois authentique. Parce que plus tu vas accueillir ces expériences, plus tu vas accueillir cette réalité que si tu la vis, c'est que tu as besoin de la vivre. Et plus tu vas être authentique, et plus tu vas te rapprocher de toi, de ton centre. Parce qu'en faisant ça, tu réponds à ton besoin, tu réponds à l'appel de ton âme. Et donc, tu te respectes et tu te donnes beaucoup d'amour inconditionnel. Parce que tu acceptes d'avoir encore des lacunes, d'avoir encore des déséquilibres, de ne pas être parfait, parfaite. Et c'est ok. Et plus tu vas t'aimer, t'accepter tel que tu es là maintenant, avec cette conscience que de toute façon tu évolues chaque jour. Et plus tu vas être toi-même et oser être toi-même et oser faire et dire ce qui est là, ta vérité, à toi, là, à l'intérieur de toi, sans attendre que quelqu'un te dise quoi faire, te dise que c'est bien ou pas. Non, faire tes choix par toi-même. Prendre tes décisions par toi-même. Et t'autoriser. Arrêter d'avoir peur de déranger l'autre. Arrêter d'avoir peur de décevoir l'autre. Arrêter d'avoir peur de foirer, d'échouer dans ton parcours flamme jumelle. Il n'y a pas d'échec. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc en fait, tu gagnes à chaque fois. Il n'y a qu'une succession d'expériences nécessaires et magnifiques qui te permettent de te rapprocher un peu plus de toi à chaque fois
qui te permettent d'épurer et de libérer tout ce que tu portes en toi qui est lourd, qui te limite, qui t'empêche de t'épanouir et de t'accomplir pleinement, qui t'empêche d'atteindre ta plus haute vibration, la plus haute et grande expression de toi, qui t'empêche d'atteindre ta complétude, ta plénitude, ton harmonie intérieure, ton épanouissement et ton accomplissement sur tous les plans. Donc si tu acceptes ce chemin vers toi, d'accord, que tu ne souhaites pas en faire l'économie, que tu plonges dedans, au contraire, plus tu vas plonger dedans, plus tu vas honorer ces expériences, plus tu vas les célébrer, plus tu vas oser en te disant bah ouais, j'ose et je m'en fous, j'y vais, et si je me plante, c'est tant pis. Au contraire, presque, tu vas commencer à souhaiter te planter parce que tu sais qu'à chaque fois que tu te plantes, eh bien maintenant, tu sais rebondir. Parce que tu sais que quand tu te plantes, c'est pas un drame. C'est pas la fin du monde. Non, à chaque fois que tu te plantes, eh bien tu apprends quelque chose, tu gagnes un outil, une ressource, une compétence, une qualité, un talent. Tu gagnes en maîtrise. Tu gagnes en expertise. Tu te spécialises en fait. En allant vivre ce parcours pleinement, sans aucune retenue, sans aucun contrôle, en accueillant ce qui est, en accueillant ce qui a besoin d'être et en permettant à la vie d'être, en permettant à ce qui est d'être, en étant dans l'accueil, un accueil d'amour pur et inconditionnel de toi, de l'autre, de l'expérience. En te détendant au cœur de cette expérience, en te permettant pleinement de vivre chaque expérience, qu'elle soit confortable, inconfortable, en arrêtant d'essayer de résister et d'essayer de fuir les expériences qui vont être inconfortables, et au contraire en plongeant à fond dedans, en te disant mais j'y vais à fond, je me l'autorise parce que plus je vais y aller et plus finalement je vais avancer sur mon chemin. Et donc plus finalement cette réunion avec mon autre a de chances d'arriver plus rapidement. Parce que je ne vais pas faire l'économie. Si je ne me fuis pas, eh bien, j'apprends de plus en plus, je grandis de plus en plus, je me retrouve, je m'aligne de plus en plus et ça ne me prend pas 10 ans. Si ça me prend 10 ans, c'est soit quelque part que je me suis reconnectée à un moment où les énergies, et encore les énergies, ça fait 10 ans qu'elles sont en train de monter, qu'elles sont plus fortes, mais si ça t'a pris 10 ans, il y a 20 ans ou 30 ans, ben oui, parce qu'à l'époque, les énergies sur la Terre étaient beaucoup plus denses, donc ça allait beaucoup moins vite. Mais aujourd'hui, là, si tu t'es reconnecté à ton autre après 2015, ou même 2012, et que ça fait 10 ans que tu es en séparation, ou que ça fait même 5-6 ans, ben pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas en train de résister aux expériences dont ton âme a besoin, dont tu as besoin, pour pouvoir explorer des facettes de toi qui ont besoin d'être mises en lumière, entendues, embrassées, enlacées, accueillies, réconfortées, libérées. On ne peut pas, je le répète, on ne peut pas faire l'économie du chemin vers soi. Si tu cherches à faire cette économie, si tu résistes, si tu fuis les expériences que tu dois vivre ou que tu fais tout pour les retarder, que tu procrastines en fait, tu ne fais que reculer ton éveil. Tu ne fais que reculer dans ce lien flamme jumelle, eh bien, ta réunion et donc ton accomplissement de manière individuelle, mais aussi en couple avec ton autre. Tu n'es fait que reculer tout ce processus, le retarder. Alors moi, aujourd'hui, si tu es dans cette période de séparation, je t'invite vraiment à être honnête avec toi-même et à te poser ces questions-là. Pourquoi ? Parce que les énergies actuelles sont très très propices à ça. Prends du temps pour toi, pose-toi, fais une petite méditation ou un petit retour à toi. Prends un cahier et pose-toi les questions suivantes.
à quelle étape du parcours je pense être. Ok. Même si tu n'es pas encore en séparation. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en accord avec la posture, la place que je prends dans cette relation? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en accord avec moi-même dans cette relation? Ou bien, est-ce que je ne suis pas en accord, je ne suis pas confortable? Sois honnête avec toi-même. Et si tu en es à cette étape de la séparation, pose-toi cette question. Est-ce que cette séparation, je la vis de mon plein gré? Est-ce que pour moi, même si au début la séparation est très violente, mais si tu es à cette étape de la séparation où tu gardes le silence, tu ne veux pas contacter ton autre, pose-toi la question. Est-ce que je suis en accord avec ce silence de ma part et avec le fait de ne pas contacter mon autre? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que vraiment je me sens bien avec ça? Est-ce que je suis entièrement à l'aise avec ça? Si c'est le cas, c'est super, c'est ok et je suis ravie pour toi. Mais si jamais tu sens que tu n'es pas très à l'aise, que finalement tu te rends compte que non, en fait ça fait des mois, voire des années que tu te retiens, parce que tu as peur. Tu as peur d'aller vivre quelque chose d'inconfortable, de soulever quelque chose d'inconfortable. Parce que tu as peur de faire foirer le parcours, ou pour quelque autre raison que ce soit, parce que tu crois qu'il n'y a que ça qu'il faut faire, que c'est ça que tu dois faire, qu'il faut que tu fasses. Ça, c'est des indicateurs que peut-être ce n'est pas aligné et que tu n'es pas en accord avec la posture que tu prends aujourd'hui dans ce parcours. Si tu t'es positionné, pareil, et que tu gardes une certaine distance avec ton autre, qui n'est pas forcée d'être une distance totale et un ghosting ou un silence total, mais si tu gardes une distance avec ton autre, ok, que tu le contactes de manière très sporadique, simplement parce que tu suis les élans de ton cœur, mais que tu es très bien comme ça, que tu es en accord avec ça, que tu sais qu'il fait son chemin, toi tu t'es aligné, tu es dans la joie, tu es dans le bien-être, tu as confiance en fait. Quoi qu'il se passe, que tu aies des nouvelles, que tu n'aies pas de nouvelles, tu t'en fous. Tu te dis, ah oui, tiens, on en est là, ok, et t'accueilles. Et tu continues d'épurer, tu continues ton chemin, tu continues de t'aligner, de te lancer pleinement dans ta mission d'âme, ok, dans ta raison d'être, de continuer d'être de plus en plus toi-même, de trouver qui tu es, de t'accorder, d'en être où tu es, où tu en es dans ton parcours, mais surtout dans ta vie. Ok ? Dans ces cas-là, c'est que c'est ok. C'est que tout ça, ça vient du cœur, ça vient des tripes, c'est aligné. Donc voilà, pose-toi la question, où que tu en sois sur ce parcours. Moi, je t'invite vraiment à te la poser. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment cette sensation que l'ego, déjà je le connais très bien moi l'ego, il y a des années de ça, il m'a déjà fait le coup pour d'autres expériences que ce parcours flamme jumelle. Mais c'était des expériences très similaires. Et l'ego peut être très fourbe. L'ego, il peut être très sournois. Il peut faire les choses de manière très discrète. Et tu peux vite tomber dans l'illusion d'être à un endroit, alors qu'en fait, tu es à un tout autre endroit. Voilà. Je t'invite vraiment à faire cet exercice, à être vraiment entièrement honnête avec toi-même, à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi et à discerner, vraiment apprendre ce discernement de qu'est-ce qui vient de mon mental, de mon ego suractivé, de mes peurs, de mes blessures, de mes dysfonctionnements, qu'est-ce qui est du contrôle et qu'est-ce qui vient au contraire de la voix de mon cœur, de mon âme, de mon être authentique, ok, et qui vient d'un espace d'amour et d'acceptation de soi. Voilà. Et ensuite, la réponse, elle n'appartiendra qu'à toi.
La suite n'appartiendra qu'à toi. Voilà, j'espère que ce podcast aura pu peut-être éclairer certaines personnes ou certains parcours. En tout cas, je le souhaite. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'envoient de la douceur, de l'amour, du soutien. Je suis très reconnaissante et très très touchée. Voilà, par tous vos petits mots super gentils. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.